Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des limites de suite. Donc on est forcément en plus l'infini, un n tend vers plus l'infini. Alors, pas encore très très difficile, mais progressivement on avance. Donc la première, donc on a effectivement une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Donc comment on fait pour lever cette indétermination? Eh bien on va factoriser en haut et en bas par n. Alors ça c'est la méthode de terminal. Alors quand on fait ça, normalement on est censé indiquer que n est strictement positif. Ça n'est pas gênant puisqu'on cherche la limite en plus l'infini. On factorise en haut par n, ce qui me donne 2 plus 5 sur n. Voilà, là on peut utiliser l'écriture des fractions penchées, ça permet d'écrire ça sur une ligne. Ici on factorise en bas par n, ça me fera 6 plus 7 sur n. On peut simplifier par n, il reste 2 plus 5 sur n, 6 plus 7 sur n. Alors après, quand on se prépare pour donc des classes prépa ou des choses comme ça, là évidemment on peut conclure directement. 5 sur n et 7 sur n, ça tend vers 0, donc le tout tend vers 2 sur 6. 2 sur 6, ça tend donc vers, donc ici, un tiers. Et je répète, c'est en plus l'infini. Alors ça, c'est la méthode, on va dire, de terminal. Sachez qu'il existe une autre méthode. Quand on a comme ça des polynômes, eh bien, la limite de notre fonction rationnelle en n, d'accord, donc un quotient de polynôme, c'est la même que la limite du rapport des termes de plus haut degré. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, vous allez négliger le 5 et le 7. Ça sera la même limite que 2n sur 6n. Voilà. D'accord? Ça marche ça donc pour les polynômes. Polynômes. Donc vous avez le droit de l'utiliser si vous voulez. Et donc ce qu'on appelle un rapport des termes du plus haut degré. Donc plus haut degré en haut c'est 2n, le plus en bas c'est 6n. Donc c'est pareil que 2n sur 6n qui fait donc ici 2 sur 6, donc un tiers. Voilà. Ça gagne du temps après quand on a des limites comme ça simples. Alors on ne peut pas appliquer cette propriété si on n'a pas des polynômes. C'est pour ça que tout de suite on a l'exercice 2 avec une racine carrée. Donc là normalement on ne peut pas l'utiliser comme ça. Donc il faut qu'on factorise. Encore une fois, vous verrez, on a des manières beaucoup plus rapides de faire ça dans le supérieur. Mais pour l'instant, en terminal, on doit se contenter de factoriser en haut par n carré, toujours en précisant que n donc, est strictement positif. J'aurai donc 1 moins, donc 5 sur n, plus 6 sur n carré. En bas, on n'a pas besoin, c'est déjà sous forme de facteur. On peut par contre simplifier. Alors, ici, à savoir, n carré, c'est n fois n. D'accord? Donc c'est n, racine de n, racine de n. On a n strictement positif, je peux considérer une racine carrée. Donc quand on fait le rapport, n2 sur n racine carrée de n, il va me rester en haut uniquement racine carrée de n. D'accord? Alors autre façon de concevoir les choses, n carré, n racine de n, c'est n fois n puissance 1 demi. La racine carrée, c'est la puissance 1 demi, donc en haut on a n carré, en bas on a n puissance, donc 1 plus 1 demi, 3 demi. Ça fait n puissance 2 moins 3 demi. Il me reste n puissance 1 demi. Donc vous voyez qu'on retrouve en fait la racine carrée. Après, évidemment, on fait ça très vite. Donc il va me rester en haut la racine carrée de n, fois ici ce facteur donc qui tend bien évidemment vers 1. D'accord? On répète, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc il me reste ici ce facteur qui tend vers 1, le 1 qui est là. Et il me restera donc ici quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc la limite de Bn, c'est plus l'infini. Limite de Bn égale plus l'infini. Voilà donc pour les deux premiers. On attaque maintenant le troisième. Alors, le troisième, c'est plus compliqué parce que, évidemment, intuitivement, on se doute bien qu'en haut, ça va faire à peu près du 5 plus 3, puisque sinus est entre moins 1 et 1. Dessous, ça tend vers plus l'infini, donc on a quelque chose en haut qui est borné et en bas qui tend vers plus l'infini, donc la limite, c'est 0. On ne peut pas le dire comme ça, donc effectivement, on va procéder par majoration. Un encadrement en fait de sinus. Alors ce qu'on peut faire, eh bien, on peut tout de suite dire que 5 plus 3 sinus carré de n, le sinus est entre moins 1, donc son carré est entre 0 et 1, donc en valeur absolue, d'ailleurs c'est même pas besoin de valeur absolue ici, puisqu'on a tout qui est positif, ça c'est en fait entre 0 et 8. D'accord? 0 et 8. D'accord? Sinus carré, c'est entre 0 et 1. Puisque le sinus, je détaille un petit peu, mais voilà, quel que soit ce qu'on met dedans, c'est entre moins 1. Donc vous le mettez au carré, ça sera entre 0 et 1. Vous ajoutez 5 et vous multipliez par 3, enfin, dans l'autre sens, vous obtenez une expression entre 0 et 8. Donc quand on va diviser par notre nombre
racine carrée de n plus 2 plus 3 qui est positif non nul. On a tout à fait le droit, on obtient ceci. Ici 0. Et là, on s'aperçoit que à droite, on a le terme général d'une suite qui tend évidemment vers 0. Je ne le rédige pas. Vous avez en haut 8, en bas, racine carrée de n plus 2, ça tend vers plus l'infini. Vous rajoutez 3, tout ça tend vers donc 8 sur plus l'infini. En termes de limite, ça fait donc 0. Et là, on ne rédige pas toujours, théorème donc des gendarmes. Notre terme général, il est entre donc 0 et le terme d'une suite qui tend vers 0. Ça veut dire qu'ici, eh bien, ça tend donc vers 0 quand n va vers plus l'infini. Donc, vous voyez, dès qu'on a sinus, on est obligé comme ça de procéder par des encadrements. On ne peut pas faire autrement. Voilà donc pour ces 3 premières limites. À très bientôt.